On est parti. Vous m'entendez bien, c'est OK? Très bien. Bon alors, je vais me présenter vite fait après, mais d'abord, du coup, petite introduction sur le sujet. Donc je travaille chez Swan, je vous explique après ce que c'est. Chez Swan, on a été confronté à un problème, c'est le routing dans les applications front-end. Et pour le résoudre, on a rendu ça entièrement type-safe. Comment on a fait? Justement, c'est le but du talk. Petite présentation avant de commencer le talk. Donc moi sur les réseaux, je suis Zuntech. Je suis co-lead front developer chez Swan. Donc Swan, on fait du banking as a service. Donc on n'est pas vraiment une banque. C'est par contre si vous voulez devenir une banque ou si vous voulez distribuer des cartes bleues à vos clients, ou vous faites des IBAN, ce que vous voulez, vous pouvez le faire avec une super API GraphQL. Là où les banques généralement c'est un FTP c'est un FTP avec des XML. Chez nous tout est bien fait. C'est fait en 5 minutes, vous pouvez jouer dans un sandbox, donc voilà, on fait ce genre de truc. Je suis podcast host sur Putain de Code, c'était un podcast dans l'ancien temps, c'est il y a 2-3 ans, on va reprendre, on vous le promet, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Et je suis mainteneur d'un tas de libs, donc notamment React Native, React Native Permission, Localize, Bootsplash. Je vais aussi préciser Atomic State et UXForm parce que je crois qu'il y a des utilisateurs dans la salle. Merci. Alors le contexte chez Swan, on a 5 applications front-end, et c'est des applications qui sont bêtes et méchantes, dans le sens où c'est une single page app, on n'utilise pas de Next.js, on ne fait pas de server-side rendering, ce genre de choses. Donc on va réexpliquer ce que c'est le routing dans une single page app. Alors, tout simplement, peu importe l'URL sur laquelle on tape, on va recevoir un fichier HTML, toujours le même, qui va télécharger un JS et qui va le booter. À partir de là, le JS lit l'URL. En fonction de ça, il va afficher un contenu selon l'URL. Et lors de la navigation, par exemple, vous cliquez sur un lien, il va intercepter les événements pour dire « Ok, plutôt que de changer de page, tu fais ça à la place, tu affiches autre chose. » Donc, notre histoire, on va dire, avec les routeurs chez Swan, avec la boîte à 3 ans, on a commencé avec une lib qui s'appelle HookRouter, qui malheureusement a été abandonnée. On a switché sur un fork qui s'appelle Ravigger, qui malheureusement avait des breaking change même sur les versions mineures. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à React Router, après tout, c'est le standard. Le problème de ça, c'est que React Router, l'API est très jolie, comme on le voit ici, waouh, c'est beau, c'est élégant. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de lier, en fait, un composant par rapport à une URL. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui me garantit qu'en fait profile va rendre uniquement dans le cas de user ID? Je ne sais pas. Ce qui fait qu'au sein de profile, si j'utilise useParam pour récupérer les paramètres de l'URL, user_id va me dire c'est string or undefined, moi je sais pas. Je sais pas, et du coup si je fais un lien avec ça, potentiellement je vais avoir un undefined au milieu de mon lien, et j'aurai une 404. Du coup, comment on rend ça type safe? Donc déjà, petite question, est-ce qu'il y a des utilisateurs de TypeScript dans la salle? À main levée. Ok, cool, ça va. Je vais pas trop vous perdre. On va parler des union types pour commencer. Alors, petit rappel, les union types, qu'est-ce que c'est? C'est un type qui peut être quelque chose ou quelque chose ou quelque chose. Donc là, dans le cas ici présent, soit c'est une string, soit c'est un number, soit c'est un booléen. Ce que ça permet de faire, justement, c'est que si, au sein d'une fonction, vous passez ce type en entrée, vous allez pouvoir dire, si je suis dans le cas où c'est un string, alors je fais un to lowercase, si c'est dans le cas où c'est un number, je fais un background, et si c'est le cas échéant, je retourne un booléen. Parce qu'en fait, TypeScript, il sait que là, j'avais un string, du coup, maintenant, ce n'est plus un string, c'est soit number ou booléen, et là, c'est plus number ou booléen, c'est juste booléen. Ce qu'on appelle le type narrowing, donc réduire le scope du type. Vous pouvez faire des choses plus complexes également, du coup, avec des objets. Donc en fait, à partir du moment où vous avez une clé qui est une clé discriminante, donc ici c'est tag, on voit que tag est dans les deux objets. Si je crée un type qui est animal, cat or dog, donc avec des propriétés is vicious, is a good boy, vous avez pareil la possibilité, lors des conditions, dans une condition, d'accéder à une propriété ou à une autre. C'est-à-dire que dans la condition, au sein de la condition, TypeScript sait que vous êtes dans le cas où animal est de type cat, et du coup vous avez accès à is vicious, et inversement, vous êtes dans le cas où c'est type dog, et du coup vous avez accès à is a good boy.
que ce serait pas génial d'avoir genre un truc comme ça pour faire du routing? Justement. Alors, l'API de rêve, vraiment, c'est que moi j'ai envie de typer mes routes de cette façon. C'est-à-dire que je fais la même chose dans RouteRouter ou Router, peu importe. C'est la syntaxe qu'on connaît tous, avec des paramètres, au sein de nos URL, qui sont délimités avec les 2 points. Et idéalement, je voudrais que ça me sorte ça. Donc un type union, avec une clé qui est name, qui change par type de route, et des paramètres qui sont plus ou moins présents. Comment j'arrive là? Eh bien, accrochez-vous, c'est parti. Alors, petit disclaimer, on va utiliser type en tant que fonction, c'est-à-dire qu'on va faire de la programmation type level à partir de maintenant. Donc, première feature qu'on va utiliser, donc les templates literal type. Template literal type, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, en fait, avec la syntaxe qui est similaire à celle des templates string en JavaScript, de faire de la, pas concaténation, mais en gros, on va dire de la manipulation de string directement au niveau du type system. Si par exemple ici, je crée un type qui prend en entrée un user, je vais pouvoir dire tu me sors un string qui est le first name, espace, le last name. Ce qui fait qu'en utilisant ce type, avec tel user, en sortie, je vais avoir un type qui est Michel Saison. Et du coup, ce type, c'est un type exact. C'est pas une string ou quoi que ce soit, c'est-à-dire si vous voulez réutiliser le type Michel Saison, vous devrez lui assigner la valeur Michel Saison, sinon ça marchera. Deuxième feature, les types conditionnels. Alors, les types conditionnels, c'est assez simple, pareil, c'est comme une ternary en JavaScript. Vous avez la possibilité de faire des conditions directement au niveau du type system. Donc ici, pareil, je prends un user en entrée qui est un string. Du coup, si ce user c'est Manuel Valls, je veux savoir s'il est invité ou pas, et en l'occurrence, il ne l'est pas. Du coup, si j'utilise isInvite Manuel Valls, non. Si j'utilise isInvite Thomas Pesquet, oui, bien sûr. Encore une fois, il n'y a pas du tout de code exécuté, hein. Tout ça c'est que des types, on ne parle pas du tout de JS pour le moment. Le mot-clé infer maintenant. Alors le mot-clé infer, ce qu'il permet de faire, c'est au sein d'une condition, donc dans un contexte qui est donné, vous allez pouvoir inférer la valeur d'un type. Donc je m'explique, hein. C'est assez facile. En fait, ici pareil, vous avez un type qui prend en entrée input, donc qui est une string, et donc je vais lui dire si input ressemble à ça. Donc, en gros, si input démarre par un hash, et qu'après il y a du texte, ce que je veux c'est que tu récupères juste le reste du texte, et tu retournes ça. Sinon, tu retournes input. Donc en utilisant ce type, donc si je lui passe hashtag follow Friday, il va retirer le hashtag, et dans le cas contraire, il n'y a pas de hash, donc il me retourne juste la valeur. Et le dernier, les types récursifs. Donc encore une fois, pareil qu'en JavaScript, vous avez la possibilité en fait d'appeler dans un type, au sein d'un type, d'appeler ce propre type. Donc là, on a un type qui en entrée prend une personne, qui place dans un tuple le nom de cette personne, et qui vient spread donc le reste en disant si le child est une personne, alors tu rappelles getDescendant qui va retourner un tuple, etc., etc. Sinon, tu spread un tableau vide et on a terminé. Donc si je m'en sers, ici on voit que j'ai une famille, je vais avoir ce tuple en sortie. Maintenant qu'on a tout ça, on va faire un routeur. Alors déjà, il faut comprendre qu'est-ce que peut être une route. Il y a 4 cas. Soit vous avez juste un path, donc le premier cas, soit vous avez un path et des search param, soit un path, des search param et un hash, soit juste un path et un hash. C'est 4 cas. À partir de là, j'ai vu les yeux de... Alors, je vous rassure tout de suite, on va expliquer petit à petit, on va décortiquer. En fait, ça fait peur, mais c'est parce que c'est la syntaxe de TypeScript qui veut ça. Si ce serait du JS, ce serait une suite de if, et ça ferait pas si peur. Donc, vous allez voir, en retenant ce qu'on a vu avant, ici vous avez les 3 conditions. Donc, soit ma route, elle ressemble à path, point d'interrogation, search, hash, hash. Sinon, on est dans le cas où c'est juste path et search, sinon c'est le cas où c'est path
et H. On a ces trois conditions. Et si on remplit aucune de ces trois conditions, c'est-à-dire qu'on a juste un path, du coup on va juste retourner un objet où path c'est root, search est vide et hash est vide. Si on a un path et un hash, du coup on retourne path, hash dans l'objet. Path search, vous avez compris, et la totale, path plus search plus hash. À partir de là, si j'utilise ce type, que je lui passe 100 en entrée, je vais avoir cet objet en sortie. Si j'utilise ce type, je vais avoir cet objet en sortie. C'est clair pour tout le monde pour le moment? Je perds personne? Cool. Maintenant, on va utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour recréer type level la fonction split, en fait, donc les tableaux, vous allez faire un split sur un string, vous allez avoir un tableau en JS, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. En entrée, vous lui passez une string, vous lui passez un séparateur, et à partir de là, ce qu'on va lui dire, c'est... Alors, on va lui dire, c'est que si ça ressemble à quelque chose il y a quelque chose au début, il y a un séparateur, et il y a quelque chose à la fin, à ce moment-là, tu places la head, donc la tête au début, dans un tableau, et tu viens faire une récursion avec la suite de la chaîne de caractères. Sinon, tu retournes uniquement la valeur. Donc si j'utilise la fonction split avec ça en entrée, et comme séparateur un slash, je vais avoir ce tuple en sortie. Et pareil, si j'utilise ici sur des search param, en utilisant les perluettes, je vais avoir ce tuple en sortie. À partir de là, on va passer à l'extraction des paramètres. Donc, comme vous le voyez, en fait, en entrée, je vais prendre mon path, que je vais split en utilisant le hash. En fait, ça va me permettre de convertir ma chaîne de caractères en un tableau. À partir de là, je vais vérifier est-ce qu'il y a quelque chose au début du tableau ou pas. Et je vais récupérer toute la fin. S'il y a quelque chose au début, je vais vérifier si cette valeur a la shape de point le nom de la variable. Si oui, je vais la mettre dans un objet et je vais faire une récursion pour dire ok, maintenant tu t'attaques au reste du tableau. Voilà. Si ça ne ressemble pas à quelque chose qui démarre par deux points, bah, je vais lui dire ok, t'ignores, c'est juste une chaîne de caractères, c'est pas un paramètre, donc tu continues avec la suite du tableau. Et une fois qu'on a terminé, bah, on retourne un objet vide, histoire de sceller la fonction. Ce qui fait que si on lui passe cette chaîne de caractères en entrée, on va avoir cet objet en sortie. Donc, après on fait la même chose pour le search. Spoiler, c'est plus ou moins la même chose. Il y a juste un petit cas particulier en plus, où je vérifie si ça ressemble à deux points, et avec des crochets à la fin, c'est la syntaxe qu'on a choisie en fait pour les search params qui sont multiples, parce qu'en fait au sein d'une URL, vous pouvez avoir plusieurs fois type par exemple. Donc on a cette syntaxe un petit peu particulière, et on retourne un tableau de string plutôt qu'une string. Et pour le hash, c'est juste on vérifie si le hash ça démarre par deux points, et si oui on le met dans un objet, sinon on fait rien. Je pense que vous avez l'idée. À partir de là, notre type prend en entrée une route, l'extrait, et au final fait une intersection des path params, des search params et des hash params. Ce qui fait que si je lui passe cette route en entrée, je vais avoir cet objet en sortie. C'est comme ça en fait que vous avez un routeur typé. Par contre, ne faites pas ça directement dans votre code base, sinon déjà je plains la personne qui vérifie. Et puis bon, c'est encore mieux parce qu'on a fait une librairie pour ça. Et du coup, je vais faire une petite démo de la lib, ce sera beaucoup plus parlant, vous allez voir. Et je vais couper le micro parce que sinon je vais galérer. Hop. Et par contre, il faut que je me passe en mirroring d'écran, sinon ça va être la galère. Display, tac, settings. Et mirror. C'est bon, ouais. Alors, on démarre le serveur. Est-ce que vous voyez bien? Tout le monde va bien? Hop.
On va prendre un navigateur, c'est mieux. Alors oui, j'utilise Microsoft Edge, on ne juge pas. Alors, comment ça se passe? En fait, directement au sein de votre application, vous allez avoir un fichier router, donc router.ts, vous l'appelez comme vous le voulez. L'idée, c'est d'avoir une source de vérité au sein de votre appli. Donc, c'est un seul endroit, et une modification de ce fichier va entraîner au final des erreurs TypeScript de partout, et il vous restera à fixer ça pour corriger les liens morts, les pages blanches, ce genre de choses. Donc ici, je vais définir 3 routes, home, user et repository. Et après, ce que je vais faire, c'est que, ce qui est retourné, le type router, je vais m'en servir ici, donc au sein d'un fichier, et je vais lui dire que j'ai envie de matcher quelques routes. Et du coup, ici, je vais lui dire, je vais matcher les 3, home, user et repository. Et déjà, vous allez voir que ici, il va me dire, ok, potentiellement, tu vas avoir... Oui, c'est bon. Potentiellement, tu vas avoir du coup une route où le name c'est home, tu n'as pas de param, ou tu vas avoir user, et à ce moment-là, tu auras un username, ou tu auras repository, et tu auras pareil un username, ou undefined. Donc on va commencer par gérer le cas du undefined. On va aller dire if route, if il n'y a pas de route en fait, tout simplement. Return, hop, une 404. Voilà, et du coup, si ici, je tape n'importe quoi, j'ai bien une 404. Et après, derrière, ici, on va avoir plusieurs options. Donc, soit on va utiliser des conditions basiques en fait, de TypeScript, genre je vais vérifier que name égale, par exemple, repository. Et du coup, ici, si je regarde les params dans name, on voit qu'ici, mon type, c'est bien username, parce que je suis dans le cas où ma route, c'est bien repository. Par contre, je vous laisse imaginer, si vous avez genre une vingtaine de routes, voire trentaine de routes, comme nous, c'est notre cas, ça va être très vite verbeux d'utiliser des conditions, enfin des if ou des switch case. Donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est on utilise une librairie qui s'appelle TS-Pattern. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent. Personne? Ouais, ok, ça va bien. Et en fait, TS-Pattern, du coup, c'est une librairie de pattern matching. Il faut voir ça comme un switch case amélioré. Et donc, en entrée, je vais lui passer route. Déjà, on peut retirer la 404, tu n'auras pas besoin. Et à partir de là, je vais pouvoir lui dire, ok, si tu es dans le cas où c'est home, tu vas rendre, pour le moment, on va dire nul. On va juste traiter les cas. Et vous voyez qu'en fait, TS-Pattern, contrairement à des if, il va me dire que là, c'est pas exhaustif, il faut que tu traites tous les cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traiter tous les cas. J'ai une route ici qui est user, j'ai une route qui est repository, et il y a un dernier cas qui est là, le cas où j'ai rien. Et du coup, je lui suis dire, hop, si ta valeur est nulle, nullish, undefined, à ce moment-là, on a une 404. C'est une syntaxe un peu différente, mais au final, ça fait exactement la même chose. Voilà, on va virer le reste. Tiens, d'ailleurs, ce qui est assez cool, contrairement en fait aussi au switch case, c'est que vous pouvez faire ce genre de choses. Voilà. Et div. Je vais garder le H. Et donc ici, donc, je vais rendre mon composant. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire simple. Si je suis sur home, tu rends home. Donc on voit qu'il est déjà à droite, il vient d'arriver. Je suis sur user, tu rends user. Et si je suis sur repository, tu rends repository. Donc là, on voit qu'on a bien home. Si je vais donc sur, on a dit /user /zoontech, comme on voit dans l'URL en bas, on voit que je suis sur user. Et donc ce que je peux faire, c'est qu'ici, je vais avoir mes params. Et ben, dans mes params, je sais pertinemment que je vais avoir mon username. En fait, TypeScript me le garantit, c'est là, username string, et on le voit qui est à droite. Pareil ici pour repository, je vais avoir mes params, et après derrière, on va mettre, hop, voilà. Par contre, pourquoi il râle sur le H1, tac, 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 tac. Ah oui, my bad. Username, c'est bon. Et donc là, on a bien, hop, ZoomTech, et si on va sur ZoomTech /repositories, je vais y arriver.
et ben on voit que bah, pareil, j'ai bien le username. Alors, l'intérêt en fait, il est là, c'est que derrière ici, si vous faites une modification, par exemple, vos backends vous dit ah bah non, on ne peut plus te retourner le username, on peut te retourner que le UID du user, et vous avez envie de faire le renaming dans les URL, sinon c'est pas très propre. Vous faites juste une modif en disant bon bah, ok, user en fait c'est user ID. Donc on voit que j'ai touché un seul fichier dans toute ma codebase, j'ai juste changé ici les routes, et à partir de là en fait il y a juste TypeScript qui va me gueuler de partout en disant bah user ID ça n'existe pas, enfin username n'existe pas, et du coup je vais juste faire le fixe, et c'est bon, TypeScript arrête de gueuler, du coup je vais juste rafraîchir à droite, c'est mieux. Du coup, bah, en fait, bah, je vais fixer ici les changements de route en 2 secondes. Et il y a un double intérêt à ça, c'est que, alors d'un côté, on va dire consommer des URL, c'est bien, mais en créer, c'est bien aussi. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut créer des liens. Hop. Et pareil, on peut créer donc des liens qui sont typés. Alors, pouf, la syntaxe, c'est ça. Et donc là, on va dire que je crée un lien vers user et il me demande un user ID. Voilà. Du coup, si je reviens ici, hop, on rafraîchit. Alors par contre, oui, si je mets pas de texte dedans, ça va pas le faire. Hop, tac, bien. Voilà, donc là pareil, on a notre lien qui est entièrement typé. Et encore une fois, si ici on dit bah finalement c'est username, bah pareil, les liens ça pète. Du coup il va dire ok, en fait ici il faut passer un username, c'est terminé. Vous avez exactement la même chose sur les queries param. Si potentiellement quelqu'un dit ok, ça c'était dans l'URL, c'était dans le path, donc c'était requis, mais potentiellement ici ça passe dans les queries param. Donc on va dire par exemple ici, maintenant on est obligé de faire ça, for some reason, certainement un backend qui a voulu être relou. Derrière, ce qu'il va vous dire, c'est que potentiellement ici, username, c'est string or undefined. Donc ici, vous n'allez pas pouvoir le consommer directement. Et pareil, il va gueuler sur la création d'URL, etc., etc. Donc l'intérêt est là, c'est que vous avez un fichier, vous faites des modifs, et c'est bon. Petit truc que je peux démo également, donc potentiellement après vous allez avoir des fichiers qui sont énormes, parce que bon là c'est mignon, il y a 3 routes, mais vous dites ok ça peut devenir extrêmement verbeux cette histoire. On expose une fonction en fait qui s'appelle create group, et en fait cette fonction, vous allez pouvoir créer des sous-groupes au sein de votre application. Si par exemple vous voulez faire un sous-groupe qui est settings, vous lui dites en fait j'ai settings qui démarre par settings, et là potentiellement vous allez avoir, je sais pas, billing, hop, et au final, merde, j'ai démarré, hop. En faisant ça, en fait, il va juste faire de la concaténation de routes directement à pareil, type level, ce qui fait que bah, potentiellement, vous allez pouvoir économiser pas mal de répétitions, à savoir que vous pouvez nester ça à l'infini, et encore une fois, bah, oui, tout se fait à type level, parce qu'au final, si vous faites ça ici, et vous faites un petit asconst, vous voyez qu'au final, c'est fait directement là, et directement au niveau des types, vous avez bien settings.billing. Vous pouvez même aller plus loin en disant même par exemple, dans cette partie du dashboard, potentiellement on affiche une modale qui dit welcome, et ici potentiellement vous allez avoir un type fou, j'en sais rien. Il fait de la concaténation de query param également. Il se contente pas de juste faire une concat en fait de string, il est capable de comprendre que potentiellement bah, ici vous avez des search param. Ce qui est assez pratique dans le sens où si vous créez une URL, potentiellement tous les URL qu'il y aura dans ce groupe, vous pourrez lui passer welcome, qui est une valeur. Voilà. Hop, je reviens sur le talk. Et tac. Oui, du coup, dans les features que j'ai pas abordées, j'ai rallumé celui-là. Dans les features que j'ai abordées ou pas abordées, du coup, on a donc la création d'URL qui est safe. Vous avez également en fait tout ce qui est reset de focus pour les claviers, c'est-à-dire pour les utilisateurs qui utilisent le clavier, navigation uniquement avec le clavier. Généralement, il y a une bonne pratique en UX qui est de faire un reset du focus au changement de page sur le contenu. Donc vous avez un hook qui vous permet de faire ça avec une ref de conteneur automatiquement, hein, vous n'avez pas à gérer, c'est 2 lignes de code.
Vous avez tout ce qui est navigation de blocking, par exemple, si quelqu'un est sur un formulaire, est-ce que tu es sûr de vouloir quitter la page, ce genre de choses. Le server-side rendering est supporté, etc. etc. Il y a des trucs dans la doc. C'est sur GitHub, c'est sur NPM sous le nom swan.io/Chican. On a un site avec une documentation, donc pas mal d'exemples. Et c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, let's go. Ouais, peut-être le micro. Ouais, vas-y, prends le micro. Tu fais circuler. Ouais. Ah, je te montre la doc. Ouf. Alors, je suis dessus. Ouais, c'est bon. Alors, Swan, Chican. Final, tu vas... Ah tiens, on va te passer les 200. Tu vas juste wrapper le contenu côté serveur avec un serveur URL provider. Et tu vas récupérer en fait le path de la requête et tu lui passes. Et à partir de là, il va faire du server-side rendering, quoi. Il y a juste un petit cas, mais ici où il est marqué, c'est que derrière, il ne faut pas faire du rendu conditionnel en fonction du hash. Il ne faut pas dire, ok, j'ai ça comme hash, du coup, je vais afficher ça ou ça. Parce qu'en fait, le serveur, lui, ne reçoit pas le hash, c'est un truc purement browser. Par contre, pour tout le reste, il n'y a pas de souci. Il y avait une... Ouais. 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 Alors nous personnellement non. Faut savoir que depuis, je crois c'est depuis TypeScript 4.5 ou 4.6, ils ont augmenté justement le nombre de récursions qui était possible de faire. En vrai, Chican, on est assez économe, parce qu'il n'y a pas tellement de types au sein de l'application. Par contre, Gabriel, qui est le mainteneur de TS Pattern, j'en avais parlé un petit peu, effectivement, TS Pattern touche parfois, on va dire, plus les limites, mais depuis qu'il y a eu une augmentation de type break, enfin, je crois que c'est 50 000 récursions avant que TypeScript il arrête, on est plutôt pas mal. Et en vrai, nous, on l'utilise énormément, donc Chican forcément et TS Pattern, et jamais ça a gueulé, quoi. Pourtant, notre codebase est assez conséquente, mine de rien, donc pour le moment, on touche pas. Alors, on pourrait. Après, c'est un choix de ne pas l'avoir fait pour le moment, dans le sens où on ne voulait pas complexifier l'usage de la lib. Par contre, ouais, on a potentiellement une idée de syntaxe sur les params. Donc, par exemple, dire un query param, on veut que ce soit quelque chose ou quelque chose. En fait, on pourra faire un truc avec accolade, la valeur, slash, machin et tout, directement au sein des URL, et ça, il y aura le même type de typage directement, mais ce ne sera pas string, ce sera directement des valeurs. Ça, c'est faisable, type level, ça viendra peut-être dans la V2. Pour le moment, on n'en a pas besoin particulièrement. Ouais. Ah, alors, du coup, ça, je vais vous montrer. Il y a une super lib qui s'appelle TSD. Alors, TSD, en fait, ça vous permet de faire des expects directement type level. Et si vous voulez voir justement des exemples, il faut juste regarder dans la codebase de Chican. Vous avez tout un fichier en fait de type, de test de type. Donc c'est assez basique, je vais vous le montrer aussi si vous voulez. Hop, le GitHub, les tests. Du coup, les tests de type qui sont ici. Et donc là, au final, je vais faire un petit peu de sucre syntaxique, mais vous avez expect type, to be, et au final, le type en entrée qui sont sortis. C'est assez basique, à savoir que si vous utilisez Vitest, donc nous on se sert de Vitest également, sur une prochaine version, ce sera directement inclus dans Vitest. On n'aura même plus besoin de TSD, il y aura directement des expects au niveau du type level dans Vitest.
d'autres trucs, questions? Bah, je pense que c'est bon du coup, hein. On peut aller boire des bières. À la rigueur, je peux vous montrer un petit truc qui est pas trop, enfin c'est un peu lié, c'est du routing, ça parle de Next.js, si vous avez 5 minutes et que ça intéresse des gens, je sais pas. Next.js, ouais, il y a des gens qui font du Next ici. Ok, très bien. Bon, je vais vous montrer un truc, c'est très early stage, donc prière de ne pas juger si ça explose en vol. Hop. Alors, on va aller là-dedans. Alors comme, donc, est-ce qu'il y a des gens qui font du Next ici du coup? Ouais, très bien. Alors, comme vous savez, en fait, dans Next, vous n'avez pas justement un routing directement au niveau du code, c'est avec des dossiers et des fichiers. Donc ici, par exemple, on a un dossier page avec potentiellement donc, des pages, potentiellement des paramètres, et potentiellement des paramètres dynamiques. Donc en fait, ça récupère tout le reste du path. Et il y a une autre syntaxe, en fait, qui est celle-ci, où reste ne peut pas être optionnel. Ça, c'est la vieille syntaxe, parce que maintenant, il y a une RFC pour le layout routing. Et donc, l'idée derrière, c'est que comme on ne peut pas vraiment utiliser chicane au sein de Next, je suis en train de bosser sur un compiler. Alors, c'est type, je sais même plus comment j'ai appelé mon binary, ce n'est pas ça. Hop. Vous avez, tac, 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 je suis pas dans le bon dossier, c'est juste pour ça. Et, tac, je vais arriver, type root. Voilà. Donc vous avez donc un exécutable, et au sein de n'importe quelle application, alors l'idée, hein, c'est pas terminé encore une fois, au sein de n'importe quelle application Next.js, il est capable de voir déjà dans quel dossier c'est, en fait si c'est dans Page, SRC Page, Integration Page, etc. À partir de là, il va définir la structure de toute votre application, et il va vous générer un petit fichier directement dans les types. Alors on va aller voir ce que ça donne. Il est là dans dist, parce que forcément je bosse en local, donc j'ai des... Et on a un fichier donc, qui est ici generated. Et l'idée, en fait, c'est qu'à partir de là, donc déjà, il voit que j'utilise des API routes, il voit que j'utilise des server-side props. Et à partir de là, en fait, il est capable de, comme vous le voyez, de me générer des paths en fonction de tous les fichiers, toute l'armada de fichiers que j'ai pour mon routing. Donc sur une forme qui est un peu plus sympa, donc il n'y a pas les index, etc., c'est voulu. Et d'inférer potentiellement tous les types, tous les props au sein des fichiers. Donc ici, vous voyez que potentiellement reste à être un tableau, etc., etc. Mais ça ne fait pas que ça, évidemment. L'idée, c'est que ça va également faire de la modification d'AST. Et donc, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est je vais retirer donc ça, je vais juste le rerun. Et vous voyez qu'en fait, de base, ça ajoute un import. Donc un import qui est getRoot, donc qui vient directement du package. À partir de là, ça dit, OK, telle route, c'est API hot login. Très bien. Ça correspond, en fait, d'un point de vue du dossier. Hein. On voit que c'est API hot login. Et à partir de là, il me fait, ah, API hot login, c'est une route URL. Donc potentiellement, tu vas avoir besoin de get request param. Donc si je lui dis, OK, effectivement, je fais ça. Et get request param, ce que ça va faire, c'est ça va prendre en entrée donc une request. Hein. Donc là, on voit qu'en entrée, ça prend next API request. Ici, au niveau du type. L'implémentation n'est pas terminée, c'est pour ça que je ne fais pas de démo. Et en sortie, ici, ça me retourne undefined. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a API hot login, il n'y a pas de param dedans, donc undefined, on n'a rien. Par contre, si derrière, on va dans API hot project, et que ici, on fait un root.getUp, donc pareil, je ne passe pas besoin de faire ça. De toute façon, on voit juste la signature de méthode. Vous voyez qu'ici, en fait, ça me retourne project ID, parce qu'on a l'assurance d'avoir project ID, parce que ici, on a project ID, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement, ici, encore une fois, on est comme dans la même logique qu'avec Chicane. Vous faites une modif ici, il n'y a plus de project ID à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous re-runner le truc, et à partir de là, il est capable de comprendre, et il va update, donc là, il faudra faire un restart de TypeScript, il va update, au final, les génériques directement au sein de chaque fichier.
Ici, vous voyez qu'il a modifié les génériques, il a retiré les crochets en disant, bon, à partir de maintenant, en fait, tu n'as plus de param qui est Project ID au sein de cette route, et on voit que le type de retour, bah, ça ne peut plus me retourner, en fait, Project ID, puisque Project ID n'est plus défini au sein de la route. Donc l'idée, c'est vraiment, vous avez une application Next, demain, vous serez capable de modifier des morceaux entiers, faire des drag and drop de fichiers dans tous les sens, etc. Vous faites un petit coup de compiler, boum, ça génère un nouveau type, et à partir de là, ça va dire, ce lien-là est mort, cette page-là, ça rend plus, là, tu essaies de récupérer ça dans les API requests, tu l'as pas, etc., etc. Donc l'idée, c'est ça, à savoir que c'est assez résilient, hein, si vous voulez, vous pouvez renommer l'import et tout, il est capable de comprendre ça. Et voilà, en fait, l'idée, c'est d'ajouter le support des links très bientôt. Donc pareil, en fait, comme dans Chicane, vous pourrez créer des liens vers une autre page, et il ne va pas gueuler. Et d'ajouter surtout le support de la nouvelle RFC, donc de layout, histoire en fait d'assurer une transition plus smooth. Genre tous les gens qui en fait actuellement une application Next qui utilise ce routing, l'idée c'est si vous passez sur le compiler, vous générez les types, vous vous assurez que tout est OK, vous allez avoir une transition qui est très smooth vers la nouvelle API, dans le sens où bah, j'ai juste TypeScript qui a gueulé en disant OK, en fait là, tu as fait une transition sur le nouveau truc de layout, mais c'est pété, t'as un lien mort, par exemple. Voilà, donc ça arrivera assez prochainement, si ça vous intéresse. C'est juste que bah, c'est la même logique que Chicane, c'est juste que c'est fait bah, en amont, ahead of time. Mais sinon, c'est la même idée. T'as une question? J'ai une question. Ouais. D'ailleurs, merci pour la presse. C'est pas en rapport avec Next, mais Ouais. du coup, Du coup, quand je peux vous montrer. avez mis en place souvent ce type routing, Ouais. est-ce que vous avez étudié d'autres possibilités? Parce que je sais qu'on utilise FPTS routing, Ouais. à peu près la même chose, Ouais. beaucoup plus verbeux et pas aussi bien fait que votre lead. Mais justement, quelles solutions vous avez peut-être étudiées? Vous avez choisi de faire votre propre lead? Ouais, alors en fait, nous déjà, nos backends, ils utilisent FPTS. Donc chez nous, il y a du Scala et du FPTS, il y a du TypeScript, du Scala et du Rust maintenant. Et donc ils utilisent FPTS. Par contre, nous, en front-end, on ne le fait pas, dans le sens où, effectivement, comme tu le dis, c'est beaucoup trop verbeux. On trouve que la barrière d'entrée est beaucoup trop haute sur une code base FPTS. Donc d'un point de vue embauche, c'est un peu compliqué. Et effectivement, donc je sais plus, c'est J. Chianti, je sais pas, le mec qui gère FPTS, voilà, c'est ça. Il nous en avait parlé de FPTS routing, et quand on a vu effectivement la tronche de l'API, on a fait ok, c'est pas possible par contre. Donc oui, effectivement d'autres choses existent. Par contre, l'idée c'était vraiment de garder une DX, donc une Developer Experience qui est tranquille, quoi. L'idée c'est que là, par exemple, on vient d'onboarder une junior dans notre équipe. Ça, si elle fait très vite. Je pense que si on avait du FPTS, déjà en fait en back-end, on voyait des seniors qui arrivent, FPTS, ils mettent du temps à rentrer dedans, hein, donc, ouais. Ok. Ouais. Alors, moi, le truc, c'est que je voudrais que ça tourne en CI. Et, et du coup, c'est à partir du moment où ça me fait ça comme ça. L'idée, c'est vraiment une CI, elle clone le projet, elle run le projet. Et avant de faire le type check, elle fait la génération de type sur les routes. Et voilà, en fait, là, l'idée, c'est que vous avez directement. Donc là, je travaille en local, donc forcément, c'est une autre module, machin et tout. Mais vous aurez juste, hop, ça. Et potentiellement, vous le faites avant votre étape de build, votre étape de linting, whatever. C'est pas enfermer les gens dans un écosystème. Après, c'est pas basé sur Xcode, sur Xstate pour le coup, parce que je savais pas qu'ils faisaient ça. Donc, en NodeWatch? Ah, oui, potentiellement, oui. Oui. Il y a une lib qui s'appelle Shokidar qui est beaucoup utilisée pour ce genre de truc. Potentiellement, on pourrait ajouter un ModeWatch. Encore une fois, ça c'est early stage. Hein. Pour le moment, je fais de la modification d'AST, de la génération de type. On n'y est pas encore à tout ça, mais oui, par la suite, potentiellement, on pourra improve la DX de cette façon-là. Ouais. Voilà. Du coup, oui, je vais pas montrer, mais là, par exemple, si on va sur un fichier,
Ici, forcément, c'est pas get request param, c'est use router avec les routeurs qui seront, enfin, les props du routeur qui seront typés, et Gerver side pareil, vous passez le contexte et c'est typé. Encore une fois, early stage, tout le reste du use router, il n'est pas là, faut pas faire attention, il arrive. Mais voilà. Du coup, c'est tout pour moi.